Est-ce que tu peux lever la main droite et dire Satan, tu es un vrai menteur? Non, il n'a pas bien compris. Dis-lui, tu es un vrai menteur. Non, tu dis, tu voulais m'intimider. Dis-toi, tu veux m'intimider. Mais tu ne peux pas m'intimider. Amen. Dis, tu ne peux pas m'intimider. Tu peux intimider les autres. Parce qu'ils ne savent pas en qui ils ont cru. Mais toi, Satan, mort, tu ne peux pas m'intimider. Tu ne peux pas et tu n'as pas le pouvoir de m'intimider. Amen. Amen. Est-ce que tu peux manifester ta joie? On va rester debout. On va rester debout pour lire cette parole. Je veux que ta joie soit grande. Vous savez, même quand il arrive que tu ne peux pas prier, il faut te réjouir. Ne laissez jamais la tristesse prendre le dessus dans votre vie. Là où se trouve la tristesse, là se trouve l'échec. Là où se trouve la tristesse, là se trouve la peur. Or, hier, nous avons vu que la peur a tenu des hommes captifs pour les conduire à la mort. Que tu vives, que tu meurs, tu appartiens à quelqu'un. Je pensais que ton voisin là, il avait compris. Amen. La bonne nouvelle, je vais vous l'annoncer tout à l'heure. C'est une bonne nouvelle pour nous. Les religieux vont pas comprendre. Lisons ce passage de l'écriture. Quand vous allez lire ça, soulignez dans votre Bible si vous voulez. Proverbe chapitre 12, verset 28. Proverbe. Tout le monde, hein, si quelqu'un a sa Bible, qu'il prenne sa Bible et qu'il voit. Proverbe chapitre 12. Vous savez, il y a des paroles de Dieu cachées. Mais ce jour, le Seigneur te révèle ça. Ta foi doit être fondée pas sur tes sentiments, mais sur la parole. Oui, allons-y. Proverbe 12, verset 28. La vie est dans le sentier de la justice. Écoutez bien, hein? Reprends. La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Ah. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Reprends ça, reprends. La vie est dans le sentier de la justice. Donc la vie se trouve dans le sentier de la justice. La justice, c'est la droiture. La justice, c'est ce que le Seigneur a fait dans ta vie par la foi, dans sa mort. Tu as été justifié. Tu as été déclaré juste le jour où Jésus est mort. Et toi, tu as placé ta foi en lui. Le ciel t'a déclaré juste. Parce qu'il y a eu échange entre toi et Jésus. Jésus a porté tes péchés et Jésus t'a remis sa justice. C'est à cause de cette justice que tu peux aller devant le trône de Dieu. Asseyez-vous. Voilà ce que dit le sage Salomon. Il dit une parole forte. Il dit quoi? La vie est dans le sentier de la justice. Or, la parole de Dieu dit, son père, David a dit quoi dans le psaume 23? Il dit, l'Éternel me conduit dans les sentiers. Aidez-moi, aidez-moi. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Donc, le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, il nous conduit dans les sentiers de la justice. Le Seigneur qui t'a racheté, qui t'a lavé, qui t'a purifié, ne va pas te conduire dans un autre sentier. Parce qu'il y en a deux. Si ce n'est pas le sentier de la justice, c'est que c'est le sentier de la mort. C'est pourquoi la Bible dit, telle voie paraît droite, mais son issue c'est la mort. Je vais dire à quelqu'un ce midi, le thème de notre message, c'est affranchi des prisons sataniques. Je ne sais pas si tu comprends.
Mais je ne sais pas si celui qui entend le message et ceux qui nous suivent. Je vais saluer notre frère qui nous suit en Pologne, le frère Antoine et sa fiancée. Ceux qui nous suivent aussi en RDC, en Angola, ceux qui nous suivent. Je ne peux pas citer tout le monde, ne vous fâchez pas. Il y a un frère qui nous suit aussi dans un pays musulman en Europe. Sois béni. Il est très fidèle. Lui, c'est son église. Il n'a rien d'autre. Il ne va pas dans une église parce qu'il n'y a pas d'église. Sois béni et sois fortifié. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Frère, depuis que l'homme a péché, l'homme a été gardé dans les prisons sataniques. Quand on n'a pas Jésus, je n'ai pas dit quand on ne va pas à l'église. Je vais faire la différence pour qu'on comprenne très bien. Quand on n'a pas Jésus, quand on n'a pas remis sa vie entre les mains du Seigneur, quand on n'a pas encore donné son cœur au Seigneur, on est dans une prison. On peut ne pas comprendre, mais on est en prison. Vous savez, il y a des prisons dorées. Il y a des prisons où tu manges. Il y a des prisons où tu arrives à te mouvoir. Il y a des prisons où tu te laves. Il y a des prisons où tu as un peu d'argent. Il y a des prisons dorées. Quand tu n'as pas reçu Jésus comme sauveur et Seigneur de ton âme, et le Saint-Esprit n'a pas rendu témoignage à ton esprit que tu es devenu un fils du royaume et qu'il n'y a pas la marque de l'esprit sur toi, tu peux être dans l'église, mais tu es en prison. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle, on met souvent certains politiciens, dans quoi? En résidence. Il est dans une grosse maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Malgré qu'il soit dans la maison est meublée, la maison a tout, mais là où il est là, il mange. Il peut faire son omelette, il peut faire ceci, cela, mais le problème est qu'il est en prison. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi je vais te dire, ne te compare pas à quelqu'un. Non, 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 je suis sincère, c'est du fond du cœur. Vous savez, comparaison n'est pas raison. Ne sois pas envieux. Un envieux est toujours quelqu'un qui est en train de se comparer aux autres. Ne te compare. Pourquoi? Parce que celui que tu vois apparemment heureux, celui que tu vois, j'ai une pochette ici. Celui que tu vois apparemment heureux, il n'est pas heureux. Il a l'apparence de quelqu'un qui est heureux parce qu'il a peut-être certains besoins satisfaits, parce qu'il a certains des acquis, parce qu'il a l'abondance apparente. Mais est-ce qu'il est heureux? Parce que qu'est-ce qui fait qu'un homme est heureux? Nous parlons ici de l'affranchissement des prisons sataniques, la prison diabolique, la prison de la mort. Est-ce que je suis libre ou je ne suis pas libre? Jésus dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes parfaitement libre. C'est pourquoi vous voyez, cette affaire de malédiction ancestrale, malédiction générationnelle, c'est une contradiction. On ne peut pas prétendre être en Christ, libéré des chaînes de la servitude, délivré de la puissance du péché, justifié par le sang, racheté par le sang, et demeurer encore sous le joug de la malédiction. Honnêtement, ceux qui croient à cette doctrine, vous êtes les hommes les plus malheureux. Et puis comme vous croyez que vous êtes maudits, c'est que vraiment vous êtes maudits. Et cela montre que le sang de Jésus n'a pas d'effet dans votre vie. C'est une insulte même. Vous savez, souvent cela arrive. Hein? Moi, je prends des exemples terre à terre. On vous sert à manger à la maison chez vous et vous vous rendez compte peut-être que vous permettez même peut-être de dire, peut-être c'est votre femme ou c'est une grande soeur ou bien c'est une tante. Vous avez le culot de dire que la sauce là n'est pas cuite. Si vous dites qu'il n'y a pas assez de sel, on peut vous comprendre. Mais allez jusqu'à dire que la sauce n'est pas, c'est une insulte à la femme qui a fait le repas. C'est vrai ou bien c'est faux? Les femmes
elles peuvent tout attendre de leur mari, mais pas aller jusqu'à dire que le repas là n'est pas doux, le repas n'est pas bon, le repas là, la sauce n'est pas cuite, c'est tant. Oh, les hommes aiment bien ça. Il n'y a pas ça dedans, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. On est délivré au nom de Jésus. Moi-même, j'ai fait ça aussi. Et souvent, la femme, elle va te dire, demain même, il faut faire la cuisine. Toi-même, tu ne sais pas où on commence. Mais quand les gens font leur effort pour achever ce qu'ils ont achevé, toi, tu vois des erreurs. Quand le Seigneur, laissez-moi vous dire quelque chose de très biblique. Quand le Seigneur Jésus a dit à la croix, tout est accompli. En vérité, si tout n'était pas accompli, c'est que Jésus n'a pas dit la vérité, c'est que Jésus a péché. C'est-à-dire quand il dit que toi, ta libération a été payée. Il y a un cas comme ça, où un tonton l'a pris, on l'a mis en prison. Et puis ils sont allés parler. Et puis, il savait que ce n'est pas lui qui est l'auteur de tout ce qui s'est passé. Et ils l'ont libéré. Ça, c'est mon papa qui m'a raconté ce conte-là. Donc, de dire quoi? Et puis, il vient, quand il arrive dans son pays, il parle. Parce que tout ce que vous allez faire là, si le tribunal du monde l'a déclaré juste, il n'y a pas un tribunal local qui peut le condamner encore. Je peux appuyer ça là. Quand le ciel t'a déclaré juste, quand un mortel ici dit, toi, Zoku, que tu es maudit, entends Jésus dit, tu es béni, oh, est-ce que quelqu'un entend la parole et peut faire du bruit? C'est pourquoi le Seigneur a repris sévèrement Pierre. Il s'est révélé à Pierre et il a dit à Pierre, tu as vu ces reptiles, tue-les et mange. Il dit non Seigneur, dans la loi lévitique, Moïse nous a prescrit qu'on ne mange pas les reptiles, les lézards, les serpents, on ne mange pas. Il dit Moïse, tu parles de qui? Il dit Moïse. Mais Moïse là, c'est mon fiston. C'est moi j'ai créé Moïse. Ce que Moïse nous a montré, je n'ai pas dit que c'est faux, mais c'est dépassé. Vous savez, il y a des lois qu'on vote. À un certain moment, c'est démodé. La loi ne la tient plus. Je suis venu t'annoncer que la loi qui t'avait maintenu captif, qui avait dit que tu étais maudit, la loi est démodée. La loi est nulle. La loi est sans effet. La loi a été classée. La loi là n'a pas d'autorité. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire Alléluia? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à cette toi, l'apôtre Paul dit, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de malédiction. C'est pourquoi, la mort, qu'est-ce qu'elle fait? La mort agit par son canal, son allié, son adjoint qu'on appelle la peur. La mort à moi, la peur vient en premier lieu te ligoter dans les songes. Tu te vois lié. Tu te vois au cimetière, tu te vois attaché, tu te vois enterré. Et ça suscite la peur. C'est ce que l'auteur des Hébreux dit. Il dit tous ceux qui étaient tenus captifs par la mort, mais par le canal de la peur. C'est pourquoi Jésus lui-même, qui est esprit éternel, a revêtu un corps. Et comme il a revêtu un corps, la mort ne l'a pas reconnu. Jésus n'a pas vaincu la mort par la vie. Il a vaincu la mort par la mort. C'est là que l'expression le fait. Jésus rentre dans la... C'est pourquoi, hier, comme je l'avais expliqué, quand Jésus a revêtu le corps qu'il a revêtu, c'est l'image du corps de tous les êtres humains. On appelle ça en théologie l'unité corporative. C'est-à-dire, son corps là représente tous les êtres humains. Il faut aggraver ça. Mais c'est pareil, c'est ce qui est arrivé à Adam. C'est pourquoi, vous voyez, c'est par la foi on marche. Si vous sortez de la foi, vous n'êtes plus agréable, Dieu ne sait plus où vous êtes. C'est uniquement par la foi.
On ne marche pas par la chair, on ne marche pas par les sentiments. Dieu a créé 2 types d'hommes. Adam, qui est le premier homme. Adam qui veut dire quoi? Humanité. Donc la première création, écoutez-moi bien, vous allez comprendre que la peur doit quitter. Vous savez, le problème, la mort elle-même, tu ne l'as jamais vue. Tu as vu la mort? Non, dis-moi si vous êtes courageux. Mais qui l'a envoyé vers toi? P-E-U-R, comment elle s'appelle? Dis ça fort. Il ne faut pas avoir peur de la peur. La quoi? Il envoie la peur. C'est-à-dire, tu es parmi les frères. Tu es assis là. Mais soyons honnêtes. C'est-à-dire, là où tu es là. Tu dis, man, notre soeur est partie là. À qui le tout? Eh Seigneur. Donc on va aller un à un comme ça. On va mourir. Ça dit quoi? Ça dit, ça m'étonne quoi. Mais c'est pourquoi tu souffres. Jésus, la différence Jésus et nous, c'est que quand Jésus est né et il a dit aux gens, lui il est là pour mourir. Le problème, c'est pourquoi le prophète Habakkuk dit, préparez-vous, parce que tous vous allez mourir. Le problème n'est pas le problème n'est pas si tu vas mourir, tu ne vas pas mourir. Ça c'est un rendez-vous. Même quand tu ne viens pas, il vient te chercher. Le rendez-vous sûr et certain, c'est la mort. Donc même quand tu ne veux pas, lui-même il te rappelle. Dis frère, pourquoi il fait ça? Mais la mort est une dette. Et quand tu dois à quelqu'un, ce n'est pas toi qui l'appelles pour dire quand je vais payer. Lui-même il a des unités. Il t'appelle. J'ai dit, quand lui-même il t'appelle net, il dit, regarde, je vais payer ton argent. Il dit non, c'est pas pour ça. Je t'ai vu, je viens de te voir dans le bus là. Dis frère, ça là c'est quoi ça encore? Mais regarde, quand tu es enrhumé net, tu dis mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es lié, tu es lié. Tu crois que c'est la mort qui te bipe. Oh, c'est la fatigue, tu es fatigué, tu dois te reposer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc la première création a été créée en Adam. C'est pourquoi Dieu il est Dieu. Dieu a créé l'humanité. Il a créé plus de 100 milliards de personnes en un seul corps. On appelle ça l'unité corporative. Donc il met tous les êtres humains dans le corps, dans les reins d'Adam. Quelqu'un comprend ça? C'est joyeux ou bien c'est pas joyeux? C'est beau ou c'est pas beau? C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon, mais il y a son côté. Quand Adam, avant de faire enfant, c'est là Adam a péché. Or, quand l'humanité tout entière est résumée dans le corps, dans les reins d'une personne, tout l'acte, regarde ici quand je parle. Quand on parle là, quand quelqu'un parle, il faut l'écouter d'abord, regarde-le. Et puis après tu écris. Donc j'ai dit que l'humanité tout entière était quoi? A été créée. Et quand on parle aussi. Toute l'humanité était dans le corps, dans les reins, a été créée en. Donc Adam portait l'humanité tout en. L'humanité tout en. Donc tout l'acte qu'Adam pose là, il pose ça avec qui? Donc tu étais dans le corps d'Adam. Amen. Mais il y a son côté amer qui arrive. Donc plus il fait le bien, c'est pour vous tous. Quand il mange, c'est pour vous tous. Quand il est allé pécher, c'est pour nous tous. Je vous dis ce mystère. Quand vous n'avez pas compris ce mystère que je vous dis là, vous serez chrétien, mais vous n'aurez pas la paix intérieure. Les doctrines que vous voyez les pasteurs développer, cette doctrine de l'unité corporative n'est pas saisie par la plupart des pasteurs évangéliques. Oh, la Bible dit, mon peuple. Donc, quand Adam a péché, il a péché avant d'aller avec sa femme pour faire des enfants. Donc, il a déjà péché. Donc, tous ceux qui naissent de lui là sont automatiquement des pécheurs. C'est pourquoi la Bible dit, comme un seul homme a péché, et le péché là s'est étendu sur tous ceux qui étaient dans son corps, Dieu a vu ça, parce que Satan, il est rusé, malin, mais il n'est pas intelligent.
C'est pourquoi je vous ai dit, il n'est que le prince. Au-dessus, Dieu là, Dieu, il est plus que bon. Dieu le nomme prince. Or, un prince, ce n'est pas lui qui règne. Ou bien? Souvent, vous voyez, les tontons, ils sont zélés parce qu'on leur a donné le micro. Mais tu parles, tu gesticules là. Il y a tonton qui est en haut. Quand vous voyez l'autre tonton qui parle beaucoup là, c'est que grand tonton l'a envoyé. Parce que si grand tonton ne t'a pas dit de parler des deux vieux, tu ne peux pas parler d'eux. Toi, tu es un petit, un déni. Avant de parler, tu montes. Tu vas prendre les consignes chez grand tonton pour venir parler des vieux. On est ensemble. C'est même chose avec la parole de Dieu et la foi chrétienne. On t'a bourré la tête, c'est ce qui fait que tu as peur. Et tu batailles ton peu à l'argent là, au prophète. Tu es le plus malheureux. Prends ça pour manger dans ta bascule. Parce que quand tu comprends la parole de Dieu, qu'en vérité, là où tu es, tu as été affranchi. Tu as été libéré. Il n'y a rien de tel. Est-ce que vous savez que même la maca, quelqu'un peut sortir de la prison. Il est sorti de la prison. Il sort de la prison. Il est en face de la prison. Mais il n'est plus en prison. Donc l'humanité tout entière a été créée en Adam. Quand Dieu créait Adam, Dieu voyait l'humanité, c'est-à-dire Adam lui-même, il se voit Adam. Il se voit en une personne. Mais lui-même, il ne se voit pas. Pendant que lui, il se regarde et puis il se voit. Et quand il se regarde dans le miroir, il voit un seul corps. Mais il ne sait pas que là, dans son petit corps, là, il y a 10 milliards de personnes. Je vais te montrer. Et ça va faire que toi-même, tu vas aller dans ton village sans Bible. Mais voilà mes enfants là, qu'on a engendré dans la parole, dans l'évangile, le message de la... Quand tu as compris le message, tu ne nourris plus un vagabond. Si tu veux faire don, tu fais don. Tu ne fais pas don pour être béni. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui te bénit. Pourquoi vous ne voulez pas que je vous prêche la parole de Dieu? Donc comme tout le monde a été créé en Adam, nous étions tous. Donc Adam, quand il faisait le bien, mais quand il est allé manger pomme là, nous tous ceux qui naissent, regarde, quand les gens veulent, les sources d'eau là, quand les gens veulent tuer tout un village, ils vont jeter le poison à la source. Satan, c'est ce qu'il a fait. Il dit, il est mauvais. Hein? Quand il a fait ça, tous ceux qui sont sortis d'Adam, qui ont bu l'eau là, et tous sont empoisonnés. C'est pourquoi la Bible dit, car tous sont, où on est allé faire péché là? Péché dont on parle là, on a fait ça où? Parce que quand un enfant, il est né pécheur, il est dans ton ventre même, là où il est là-bas, là, c'est un pécheur. Dis frère, il faut appuyer. Mais pourquoi quand il sort, il pleure? On lui a dit quoi? On lui a annoncé quoi et puis il pleure. Il sait que là où il est né, là, il est né pour mourir. Donc il naît, il ne peut pas sourire. On n'a pas vu un bébé qui naît en souriant. C'est qu'il est mort. Demandez aux mamans. Même quand un bébé naît qui ne pleure pas, on le frappe. Les mamans. Il n'y a pas un ici qui n'a pas pleuré. Tu ne pleures pas, tu vas être mongol. Quand il pleure, le papa même est dans le rôle ici, il sait que mon fils est né. On ne sait jamais pourquoi il pleure. C'est quoi il a vu d'enfant. Quand il est d'enfant, il ne pleure pas. Mais c'est quand on dit il sort, le jour de sa sortie, c'est ça il pleure. Parce qu'il sait que nous tous qui sommes au dehors, là, on est maudits.
Est-ce que quelqu'un comprend? Ta maman même ne peut pas te dire pourquoi tu as pleuré. On va te demander, est-ce que même quand... l'autre point encore grave. Est-ce que même quand bébé la pleure, là, vous avez vu les mamans dire non, Yako, calme-toi. Papou, c'est le seul pleur où tu pleures, on ne te calme pas. La maman même est contente, elle danse. C'est quand bébé la pleure pas que maman la pleure. Il faut que l'un d'entre eux pleure. Si le bébé ne pleure pas, la maman va pleurer. Parce que l'enfant là, il est né pécheur. Le jugement l'attend. La condamnation l'attend. La maladie, il est né maudit. Il est né maudit. Parce qu'il est né de qui? Adam. Il n'a pas péché avec Adam. Voilà où beaucoup de pasteurs, 90% des pasteurs évangéliques et protestants sont trompés. Il n'a pas péché comme Adam. Il a péché en Adam. C'est pour ça que je vais te révéler la bonne nouvelle qui vient. Vous savez, ce qui est gâté là, c'est ça on prend pour révéler ce qui est bon. Donc on voit Adam, il est gâté. Dieu envoie un homme comme Adam, on l'appelle le second Adam. Jésus vient, il vient comme un être humain. Il est Dieu, mais il ne doit pas tenir compte de sa divinité pour agir sur la terre. Dis frère, pourquoi? Parce que sur la terre ici, la terre appartient au Fils de l'homme. Dieu n'agit pas ici. Dieu pour lui c'est en haut. En bas ici c'est pour les fils de l'homme. C'est pourquoi Jésus, regardez. Non, on continue. On continue. On continue. Tu sais pourquoi? Je vais t'annoncer après. Il faut suivre. Soit dans la révélation. Je savais qu'il allait me faire ci. Donc, regardez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? J'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Comment? La terre ici, là, c'est pour qui? Jésus, quand il est venu, il ne s'est jamais proclamé, je suis le Fils de Dieu. Il dit, je suis le Fils de l'homme. Parce qu'il est Fils de l'homme. C'est Fils de l'homme là qui travaille sur la terre ici. Ton Fils de Dieu là, garde ça. Ici, c'est pourquoi Jésus va jusqu'à dire, je ne peux rien faire de... Il n'est pas Dieu. Il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Quand les chrétiens évangélistes, ça on se fait banaliser avec les autres religions. Ils discutent sur Internet. C'est la cécité. C'est l'inintelligence. Quelqu'un qui est aveugle, et tu lui dis, voilà le frère, chose qui est là, et il dit non, Junior aveugle, et Junior, regarde l'arc-en-ciel. C'est que moi-même, ça ne va pas dans ma tête. Les gens, ils sont fous, ils sont aveugles. Ceux-là, si ce n'est pas Jésus qui apparaît à quelqu'un, aucun ne peut être sauvé. Aucun. Il y a une de mes filles qui vient ici, qui nous suit en direct. C'est à la Mecque que Jésus lui est apparu. Elle vient tous les mardis ici. C'est à la Mecque. Jésus lui a dit, tu n'as pas ta place ici. Tu seras ma servante. Tous ceux que je connais, depuis 41 ans que je suis chrétien, qui sont convertis dans cette religion, c'est Jésus qui leur... Dans les discussions inintelligentes que les chrétiens ils font. C'est même pas intelligent. Si ils m'ont convoqué, vous êtes malade. Je passe même, je ferme mes yeux. Quel débat? Je ne réponds aucun débat. Si le Seigneur ne s'est pas révélé à vous, vous allez faire. C'est des discussions stériles. Il distrait le peuple. N'allez pas là-bas. Les pasteurs, il y a trop de choses à faire. Ils sont en train de nous distraire. Donc, vous regardez, Jésus sur la terre, il dit Fils de l'homme. Et Jésus, quand donc Adam a échoué, Dieu envoie Jésus. Jésus maintenant est le second Adam. Écoutez-moi bien pour comprendre pourquoi la mort là ne doit pas t'effrayer. Ça vient de quelque part. Donc Dieu maintenant, spirituellement, de la même manière, regarde ici, regarde ma main. De la même manière qu'il a mis tous les êtres humains dans les reins d'Adam, il a mis maintenant la nouvelle création. La première création là, c'est ça on est physiquement là. C'est ça on appelle le corps physique, la chair. C'est ça nous qui sommes là. C'est ça qui est perdu. C'est ça qui a péché. Maintenant, quand Dieu a envoyé Jésus, le corps physique qu'il a donné à Jésus là, il va placer maintenant tous les êtres dedans. Mais quels sont ces êtres qu'il va placer dedans? Il place maintenant dedans, dans le corps de Christ, par la foi, tous ceux qui viendront vers Jésus pour le reconnaître comme...
Seigneur et Sauveur. Dès que vous le reconnaissez, alors pourquoi? Parce que quand Jésus est mort à la croix, je vais vous dire un mystère caché de tout le temps, qui a été révélé par sa mort. Quand Jésus a pris le corps là, pour aller mourir, là, il a payé le prix de toute l'humanité. Les païens que vous voyez là, leur prix a été déjà payé. Ouais, pas mariage. Quand on fait les mariages, souvent on dit quoi? Les gens vont, par exemple, aller prendre des colis dans les supermarchés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils payent. Vous comprenez un peu? Ils payent et puis maintenant, ils donnent aux mariés. Ils disent allez retirer votre colis dans telle boutique, dans tel magasin. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ce que Jésus a fait. Là où tu es là, c'est pour. Dis frère, il faut mélanger, on va partir. J'ai dit. Les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils ont péché. Ils iront en enfer parce que malgré leur péché, ils n'ont pas voulu prendre la solution à Jésus. Maladie là, c'est pas toi qui as créé. Regardez pourquoi nos parents nous frappaient quand on était malade. Pourquoi? Le problème, c'est pas toi qui as créé maladie là. Tu es malade. Hein? Et puis les mamans à l'époque, hein, Francis, il y a au moins 50 ans, 40 ans en arrière, quand ta maman t'appelle et ils ont un seul médicament. Hein? Quand elle t'appelle, tu grelottes comme ça. Tu te promènes dans Abidjan là. Vers 16h, tu viens t'asseoir à côté du fourneau. Elle ne parle pas. Elle prend j'aime. Elle prend l'autre là encore. Et puis elle l'écrase. Toi-même tu te demandes c'est pourquoi. Dis je viens. Je parle à des anciens ici. C'est ça qui a fait qu'on est gueux là. Tu n'es pas comprimé factice chinois là. Vous avalez ça, tu grossis, tu crois que c'est bonheur. Tu ne sais pas que c'est maladie même qui est en train de remplir ton corps. Mais tu es libéré. Alors quand elle écrase ça là, elle dit alors tu as 15 ans. 15 ans de qui? 15 ans ça c'est maintenant. 15 ans là, ta maman ça va te purger. C'est pas un débat. mais tu cries, tu maudis même, bus n'a qu'à te tuer, c'est pas son problème. Elle te purge. Quand elle finit là, la libération. Tu as l'appétit maintenant. Et dans ça, tu te demandes vraiment. Et après, toi-même, tu es content. Tu es content là. Mais il sait ce qu'il a mis en toi. Frère, le Christ là, Dieu a mis de façon invisible tous les êtres humains sur la terre pour qui il est mort. Jésus n'est pas mort pour un groupe. Il est mort pour tout le monde. C'est pour ça. Parce que quand on dit Jésus est mort pour toi, mais quand il mourait, tu étais là-bas. Non, c'est le corps là qu'il a pris. Le corps, il prend un corps qui ressemble à tous les corps et il crucifie ça pour dire à Dieu, c'est le corps de Zoku, c'est le corps de Jean-Claude, c'est le corps de Bienvenu, c'est le corps de Tapet, c'est le corps de tout le monde, il a pris dans son corps. De la même manière que tout le monde était en Adam et quand Adam a commis son péché, nous tous on a péché. De cette même manière, Jésus a pris le corps. Le corps qu'il a pris là, c'est ton corps aussi. Je peux aggraver ça là. Mais c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, en Galates chapitre 2, j'ai été crucifié avec Christ. Quand Jésus était crucifié, on a vu là-bas, c'est son corps là que Paul a eu la révélation. Donc le corps de Christ là, c'est ton corps. Il ne faut pas dire non, je vais tout faire pour être crucifié. Tu es déjà crucifié. Ne cherche pas à sentir. Tu es déjà, le jour que Jésus a été crucifié, tu as été crucifié dans son corps. Oh, qu'est-ce qui a été crucifié? C'est le vieil homme. Oh, c'est dans le vieil homme que se trouve la malédiction. Dis frère, explique ça. La Bible dit que tout ce qui est pendu au bois est maudit. Donc Dieu a mis le péché là sur le corps de Jésus et il allait tuer ça. Et le jour que Jésus est mort, toi-même, tes malédictions ancestrales là, c'est tout ça qui est mort en Jésus. C'est pourquoi quand tu es venu à Jésus, tout a été déjà réglé. Avant même que... La Bible dit, lorsque nous étions ses ennemis, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, lorsque tu n'étais même pas encore venu là, il a payé le prix. C'est-à-dire, tu te promenais là. Oh, ta place est réservée. Ta place est déjà réservée. Frère,
Maintenant, je vais appuyer pour terminer. Regardez. Donc, comme nous étions tous, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 5, il dit si quelqu'un est dans le Christ, il n'est pas une création. Il dit il devient une nouvelle. C'est dans l'ancienne création qu'il y avait la malédiction. La malédiction de tes parents là, c'était vrai. C'était dans l'ancienne création. Mais l'ancienne création a été crucifiée. C'est comme les deux arbres. Jésus nous compare aux arbres. Jésus est un arbre, et on appelle l'arbre de vie. Adam est l'arbre de mort. Romains 11. Donc, nous étions, regarde, j'ai dit ces choses pour que tu comprennes. Hein? Voilà, regarde ici, les deux micros là, les deux pieds là. J'ai expliqué ça ici plusieurs fois, mais il y a des gens qui suivent. Donc, vous voyez, on était ici dans l'arbre Adam. Tous ceux qui sont en Adam sont maudits. Ça, il n'y a pas de débat. Si tu meurs seulement en Adam, tu vas en enfer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 11 que nous étions là en Adam. Et le Père est venu nous arracher. C'est pourquoi si quand tu dis que non, il y a un pasteur, il y a un Américain, ne sois pas esclave dans ta cervelle. Américain peut parler, mais moi je m'appuie sur la parole de Dieu. Non, ne soyez pas complexés. Tu vas être complexé par l'esclavage et puis tu vas être complexé encore en crise. C'est quoi ça là? Non, ça ne me fait pas rire. La première fois que je suis allé en France, première fois, je suis allé à Lille, voir un ami pasteur et les policiers m'ont arrêté en sortant de la bouche d'un métro. Il dit oui monsieur, votre séjour, et je leur ai dit, regardez comment j'ai répondu. Je suis venu en mission, dès que je finis, je rentre. C'est un pays qui ne me plaît pas. J'ai dit, 2 policiers français, ils se regardent comme ça, à Lille. Ils n'ont pas, j'ai dit, c'est un pays qui ne me plaît pas. Je suis venu en mission. Et paradoxalement, on dirait qu'ils se sont communiqués. Pendant 1 mois, 15 jours, personne ne m'a contrôlé. Quand tu m'arrêtes, c'est la même parole que je vais te prononcer. J'ajoute toujours cette demi-phrase-là. C'est un pays qui ne me plaît pas. Le Père nous a arrachés d'Adam et est venu nous greffer en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit si quelqu'un est dans le Christ, on n'est pas partagé entre Adam et puis Jésus. On a quitté Adam. C'est l'arbre là qui est maudit. C'est dans Adam se trouve la malédiction. C'est dans Adam se trouve les condamnations. Mais moi je ne suis plus en Adam. Je suis en Christ. Est-ce que quelqu'un entend ça? Je vous demande pardon. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, malédiction, le cordon de ta mère là. C'est pourquoi quand je parle de ça, je suis virulent là. Parce que ça m'énerve. Parce que même dans toutes les églises évangéliques, les grandes dénominations, tout le monde développe ça. Tu es maudit. Fais une offrande. Bon, tu vois, on va faire ta délivrance. La délivrance du chrétien qui est né. Je sais qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne sont pas convertis. Ceux-là, on peut les délivrer des démons. Mais quelqu'un dont l'Esprit Saint rentre dans son corps. Non? Comment un démon va rentrer? La Bible dit qu'il y a-t-il entre Jésus et Bélial. Mais comme vous aimez qu'on vous effraie, qu'on vous traumatise, qu'on vous intimide, beaucoup aiment ça. Tu vois? Le dragon a avalé ton œil. Hey, papa, délivre-moi. Papa, sauve-moi. Papa, scanner. Sauve-moi. Ça ne me fait pas rire. Vous faites la honte du christianisme. Quand j'ai compris l'évangile en 79, et j'ai compris que je suis libéré. Totalement libéré. Délivré. J'ai sillonné toute la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une ville en Côte d'Ivoire que je n'ai pas eu à faire. Après ça, je suis allé en Guinée, au Niger, au Burkina, au Bénin, au Togo. Je leur ai dit, le vaudou n'existe pas. Il y a des pasteurs qui m'ont appelé, dit, pasteur, ne dis pas ça. Le Seigneur Jésus dit de ne pas tenter le diable. Ne tente pas le diable. Bon, maintenant je l'ai tenté. Il n'a qu'à me manger. C'est exprès, je les tente. Dis frère, pourquoi tu fais ça?
Quand tu moyens quelqu'un, tu le frappes matin, tu le frappes à midi, tu le frappes le soir. Satan là, lui qui est en moi est plus grand que lui. Non, je le frappe quand je veux. Un jour j'ai acheté poulet, 2 poulets. Les enfants ont commencé à s'habituer au poulet. Un matin, monsieur levé, il dit, on le tue. On dit non, que les enfants, c'est pas pour jouer avec eux, c'est pour manger. Dis frère, comment? Je dispose d'eux. Je les tue quand je veux. C'est pareil pour les sorciers et pour ceux qui n'ont pas Jésus. Or, toi là, tu appartiens à Jésus. Le diable et la mort ne disposent pas de toi. C'est ton maître. Le jour qu'il voudra te faire partir, c'est là qu'il va t'appeler. Donc quand quelqu'un meurt, tu es malheureux, tellement les chrétiens les plus misérables qui soupçonnent tout. On ne sait même pas si quelqu'un, même s'il est sorcier, il peut te manger. Il a fini de manger ses parents. Donc, voyez, quand tu es ici, la sève de Christ maintenant monte en toi. Et maintenant, toi, tu dois permettre, en permettant à la chair d'être crucifiée, à l'esprit de Christ de se développer en toi pour que tu sois semblable à l'arbre sur lequel tu es. Donc, tu n'es plus un Adam. Tu n'as pas besoin de faire offrande à quelqu'un pour que la mort te rate. C'est l'ignorance un peu qui tire sur un peu mouton là. C'est ça qui fait que les chrétiens évangéliques là, tu n'as pas besoin de donner offrande à quelqu'un. Jamais. Amen. La mort. La Bible dit, prenez ce passage, on va prier. Je voudrais vous annoncer que ce soir, il n'y a pas de culte. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai pris le temps. On finit dans 2 minutes. Lis ça, lis ce passage et puis on va partir. Colossiens chapitre 2, 13 à 14, écrivez ça. Et puis le dernier passage, Romains 14, verset 8. Romains 14, verset 8. Romains 14, verset 8. Donc Colossiens 2, 13. Vous allez comprendre. Vous qui étiez morts par vos offenses, oui, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. Il vous a rendu à la vie, pas après lui. Regarde ici, regarde ici, regarde. C'est la révélation de la parole, l'épignoxis. Quand Jésus était là, regarde ici, je vais faire ça rapidement. J'ai dit, on ne va pas sortir. Avant 25, on sort. Regarde, quand Jésus, son corps là, tu étais en lui. Le corps que Jésus portait là, Dieu l'a aidé. Regarde comment les sorciers, c'est les mêmes principes là que les sorciers vont imiter. Regarde, c'est pourquoi les sorciers peuvent prendre un mouton. Et puis, le mouton qui est là, il transfère l'âme spirituellement de la personne dans le mouton. Le jour qu'on égorge le mouton, la personne là-bas est égorgée. Ils ont triché, ça aide Dieu. D'expliquer? Dieu a pris ton corps, il a mis ça dans le corps de Jésus. Le jour qu'on a tué Jésus, celui qui pêche, il doit mourir. Dieu prend ton corps, il identifie ça au corps de Jésus. Le jour que Jésus mourait à la croix, tu es mort en lui. C'est pourquoi l'autre mort là, c'est amusement. C'est un tigre en papier. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Jésus dans son corps. Donc, quand vous me voyez là, comme quand il est mort, c'est comme une pièce de 100 francs. Quand tu tournes, il y a là où il y a l'arrêt de poisson, et puis l'autre côté, il y a 100 francs. Si tu enlèves un côté, c'est plus l'argent. Quelqu'un comprend? Comme je suis rentré à lui dans la mort, je suis sorti de la mort à lui. Je suis rentré avec lui dans la mort. Mais on n'est pas resté dans la mort. On est ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi toi tu peux dire, oh mort, où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? On t'a humilié, on t'a abaissé, on t'a terrassé. Tu ne peux plus rien contre moi. Je n'ai pas peur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Là où tu es là, dès l'instant où tu as reçu Jésus, tu es mort et tu es ressuscité. L'autre mort là, c'est pour t'introduire dans les bras de Jésus.
attend pour ceux qui sont en Adam là. C'est pour les conduire en enfer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi Jésus dit, sur le grain de blé, ne tombe à terre, ne meurt. Regarde, tu ne verras jamais Jésus dans sa dimension, dans ce corps où tu es là. C'est après la mort. C'est quand l'apôtre a vu ça, il dit, Seigneur, prends-moi. Prends-moi. Le Seigneur lui dit, attends. Quand tu as la révélation, la mort, même quand on dit elle est quelque part, tu dis, on dit quoi? Ça va? Dis-toi là, je n'aime pas ta tête. Je peux vous dire quelque chose avant de partir? Regarde, quand tu crains la mort, on dirait que ce que tu crains là, c'est ce qui s'approche de toi. Ouais, pas ça? Là où tu es un mort ressuscité. Le diable ne poursuit que ceux qui croient vivants. C'est pourquoi la mort n'a plus de pouvoir. Lazare, Jésus l'a ressuscité. Mais Lazare est mort à nouveau. Mais quand il est mort là, c'est pour aller directement chez Jésus. Parce que ce qui nous empêche, c'est ce voile là. Quand ce voile là tombe net, tu vois Jésus. Sur le champ. Il y a quelque chose qui nous empêche. C'est ce foulard là, ce voile là, c'est la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul voulait, il voulait, ah Seigneur, si tu pouvais me prendre. Le Seigneur dit, tu as du travail à faire. Il ne craint plus. Or, tant que la peur de la mort est dans ton cœur, tu n'es plus libre. Tu n'es pas affranchi. Entends-nous, quand vous avez compris la révélation, tu es affranchi des prisons sataniques. Tu n'es plus dans une... Lis cela, levez-vous, on va lire et puis on va partir. Lève-toi, 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 lève-toi. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin par la parole? C'est la parole qui libère. On parle de puissance de la prière. Quelle puissance? Je vous ai enseigné ici, éduqué, qu'il n'y a pas une puissance dans la prière. La puissance est dans qui? C'est Jésus qui est puissant. Lis Romains 14, verset 8 là. Écoutez bien. Hein? Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Attends, Jean-Claude. Si nous vivons là, nous qui sommes sauvés, qui sommes greffés à Jésus là, on vit pour qui? Oh, dis ça plus fort que ton voisin. C'est pour l'église ou bien pour Jésus? C'est pour nous-mêmes? On ne vit plus pour nous. Quelqu'un qui t'a acheté. Quand tu vas au marché, que tu achètes un poulet, c'est pour qui? Non, dites-moi la vérité. Et si le poulet là maintenant vient à pondre? Non, c'est que tu prends les œufs là aussi. Est-ce que tu as acheté les œufs? Alors, normalement, si tu es honnête, tu prends les œufs, tu envoies ça au... C'est ça? Pourquoi les œufs sont à toi? Parce que tu as acheté celui qui fait les œufs là. C'est pourquoi l'argent qui est sur toi, ce n'est pas pour toi. Dis frère, je suis qui alors? Tu es un gardien. Est-ce que vous savez le gardien là, quand souvent il dure dans un endroit, il courtille les femmes là, comme si c'est pour lui la villa là. Oh, il est toujours devant. Souvent il change d'habit, il est comme ça. Et tu vois, c'est chez moi qui est là. Il se prend pour le... Oh, il n'est qu'un... Dis frère, qui fait ça? C'est nous qui sommes là. Tu es sapé, on dirait le propriétaire. Ton âme là, c'est pour qui? Qui a lavé ça? Léa, qui a lavé ton âme? Qui a racheté? C'est pour qui? Il prend ça quand? Et pourquoi quand il prend quelqu'un net, chacun regarde, on dirait que l'église commence à aller. Mais toi, tu n'es pas loin d'être ce que je ne vais pas dire. Tu es un sorcier. Dès que quelqu'un meurt net, oh pourtant on prie, oh Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Il dit, ma fille vient. Hein? Pourquoi c'est moi qui prends? Lis, on va partir. Car si nous vivons pour le Seigneur. Donc si nous vivons là, c'est pour qui? Oh, dis ça plus fort. C'est pour Dieu. C'est pour c'est pour le. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a rachetés. On ne s'appartient plus. Ton temps, ton argent, ta vie, tes membres, c'est plus pour toi. Tes bras, tes deux bras là, c'est plus pour toi. On t'a prêté. Donc il ne faut pas prendre pour faire des choses bizarres. Tes yeux là,
Tu ne dois pas prendre pour regarder quelque chose d'autre. Regarde ce qui loue ton maître qui t'a racheté. Tes 2 pieds là, il ne faut pas prendre pour envoyer ça quelque part. Bah, le Christ est en toi, c'est pourquoi il dit tu es son temple. Quand tu prends tes pieds là, tu le transportes où? Où tu vas à lui? S'il sort de toi, il saute de toi là, il ne rentre plus. Hein? Il y a des choses que tu as fait voir à Jésus, ce que lui il n'a jamais voulu voir. Dis pardonne-moi Seigneur. Il est en toi là. Tu es en train de voir des conneries. Il ne va pas fermer les yeux en toi. Plie, on va partir. Et si nous mourons pour le Seigneur. Attends, Jean-Claude. Si on meurt là, c'est le diable qui a fait ça. Non, soyons honnêtes. Hein, je vois des bouches fermées. Si on vit pour qui? Maintenant, je vous demande devant Dieu sur la Bible. Est-ce qu'un enfant de Dieu, il y a hasard dans sa vie? Ta vie est dans la main de Jésus-Christ. Ce qui arrive là, il est au contrôle de tout. Ne fais pas croire aux autres que le prince peut venir manipuler ta vie dans la main du roi des rois. C'est-à-dire votre façon de croire là, enlevez ça dans votre tête. C'est ce qui fait que tu meurs à petit feu. Donc si je vis pour Jésus. Ma vie là c'est pour Jésus. S'il veut prendre pour essuyer sa chaussure, qu'il le fasse. S'il dit aujourd'hui, ma vie doit s'arrêter, que son nom soit béni. Est-ce qu'on a compris la parole? Lève tes 2 mains, lève tes 2 mains. Et loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue-le. Dis merci au Seigneur. Merci Saint-Esprit. Priez, loue le Seigneur. Lantataborobo, makatabo seketeye, matata, rekete kebosata. Merci Seigneur parce que tu nous as affranchis. Libérés de la mort, libérés de la peur, délivrés des chaînes de la servitude. Seigneur, nous avons été affranchis. Nous avons été affranchis. Libérés de la condamnation. Libérés de la malédiction ancestrale. Libérés de la malédiction générationnelle. Libérés de la malédiction familiale. Nous sommes sous le contrôle de Jésus. Merci de nous avoir délivrés. À toi seul toute la gloire. Au nom de... Nous sommes libérés au nom de... Est-ce que tu peux dire un amen plus fort? Maintenant, en sortant, si tu croises un prophète des nations, il te regarde et puis il dit, Francine, je sens que madame, tu viens de tout me dire, amen. Tu viens de Koyakro. Ton papa c'est Bamble Kona. Chez vous là-bas on paye à goûter. C'est la vérité. C'est la vérité. Faut plus venir ici. Moi je n'ai jamais compris quelque chose, mon frère Zoku. Quelqu'un, toi costaud, vieux que tu es, tu connais pas ton village? Tu connais pas le nom de ton village? Alors si quelqu'un vient et puis il dit le nom de ton village, on doit mettre bâche pour danser. Vous confondez divination et parole de connaissance. 90% de ce qui se fait dans l'Afrique, c'est la divination. Je tue ton oncle ou bien de ne pas. Papa, tue-le. Papa, tue-le. C'est l'évangile, ça. Quelqu'un te croise et dit, je sens que tu es maudit. Il dit, pasteur, quand j'étais vulnérable, moi-même j'avais une parole pour toi. Non seulement tu es maudit, mais tous tes enfants sont maudits. C'est ce que quand tu m'as parlé, c'est ce que j'ai reçu de toi. Je ne suis pas en train de rire, hein, parce que vous prenez tout à plaisanterie. Si quelqu'un te dit ça, que toi tu es de moi, quoi, mais Félix, que tu n'as pas dit ça, il va te déshériter. Tu n'es pas un fils. Si tu ne peux pas le gifler par lui, au moins. Sinon tu peux engager sur son oreille. Et il te demande, dit, c'est mon pasteur qui me dit de te dire ça.